Voilà, bonjour à toutes. Donc, nous allons reprendre nos apprentissages des fonctionnalités de base en abordant la liste et en partant du point 23 jusqu'au point 33. Souvenez-vous, nous avons parlé d'alignement dans un premier temps, donc on va chercher la palette d'alignement qui se trouve ici. Si on ne l'a pas, on peut aller la chercher via le menu fenêtre, donc elle se trouve là également. Et pour ce faire, j'ai préparé plusieurs éléments. J'ai préparé donc 1, 2, 3, 4 éléments et pour pouvoir réaliser un alignement, je vais les sélectionner. Donc la sélection s'effectuant en faisant tour à tour un clic sur l'objet en enfonçant majuscule pour aller chercher les autres éléments. Et une fois que les 4 éléments, entre autres, sont sélectionnés, je vais activer les fonctions d'alignement. Donc la première fonction, par exemple, c'est l'alignement ici vertical en haut. Donc nous sommes sur ce bouton-ci. Donc je vais l'annuler. Je vais ensuite prendre un autre alignement. Je vais prendre l'alignement sur la gauche. Voilà, donc attention, évidemment, si les objets sont pas suffisamment décalés, ils vont forcément se chevaucher. Si je ne veux pas de chevauchement, il est donc souhaitable d'écarter les objets les uns des autres. La sélection peut aussi s'effectuer via le grand pressé tiré autour de tous les éléments. Donc j'ai l'alignement cette fois à droite. Vous voyez, donc là j'ai encore un peu de chevauchement. Donc je fais attention. Donc je vais décaler les objets. Je reprends. J'ai un chevauchement ici devant qui va être juste et les objets ne sont plus superposés. À droite, à gauche. Donc voilà, si on active à la queue leu les fonctions, on a d'abord une, puis deux. On peut aussi activer, donc je vais annuler évidemment toutes les opérations que je viens de faire. Et je vais repartir maintenant sur un alignement au centre. Donc là, on est sur ceci. Ensuite, si on veut, on peut aussi avoir un alignement au centre comme ceci. Voilà, donc ça c'est l'autre fonction. Bref, vous avez des tas de possibilités avec rien que ces 6 boutons. Voilà. Alors, en termes de répartition, donc il s'agit en fait de répartir les objets en fonction de l'espace qu'ils occupent les uns par rapport aux autres. Donc, vous voyez, je vais annuler l'action et vous montrer. Si j'ai fait ici une distribution, je vois que Illustrator a recalculé et il a redéfini les positions des objets en écartant les objets les uns des autres, mais avec une symétrie, si vous voulez. Donc on peut aussi travailler dans ce sens-là, donc le sens horizontal ou le sens vertical. Donc voilà en gros ceci. Donc après, si on veut superposer les objets de manière, je vais dire, de manière empilée, on va partir sur cette idée-là. Donc je vais tous les sélectionner tous les quatre. Je vais partir sur ceci et là j'ai un empilement des objets les uns au-dessus des autres. Alors, en fait, on voit que maintenant les objets étant sélectionnés les uns au-dessus des étant en pile les uns au-dessus des autres, on peut donc les disposer et vous vous souvenez que la disposition des objets se fait en fonction de l'ordre de création. Je vous rappelle par exemple que pour aller chercher un objet, on peut cliquer dessus, bien entendu, on peut donc l'activer ici et avec le bouton droit de la souris, on peut le faire bouger dans l'ordre de la pile. Donc là, je peux le faire monter au-dessus. Je peux évidemment prendre l'arrière-plan et le faire passer aussi au-dessus. Là, évidemment, je ne vois plus les éléments. Et c'est ici que ça va me permettre de vous réexpliquer la petite ligne qui est intéressante ici, qui permet d'afficher en mode tracé. Et souvenez-vous, en mode tracé, on a des objets qui sont en mode, on va dire, squelettique, ce qui permet d'aller les sélectionner même s'ils sont cachés. Si on repasse en mode aperçu, on voit que l'objet du dessus étant le plus grand de tous, il cache tous les autres. Donc pour aller chercher un objet qui serait éventuellement caché, on va passer sur le mode tracé, on va aller cliquer dessus. Donc je vais prendre par exemple le cercle qui est là, hop, je l'ai sélectionné. Je vais maintenant repasser en mode aperçu. Et ah non, il y a eu une petite erreur. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Donc je remets le, le rectangle en premier plan. Donc je le prends et je le mets en premier plan.
Je vais ensuite repasser en mode tracé. Et là, je vois mon cercle, il est là. Donc je peux, vous voyez, je le sélectionne. Là, il est pris. Je repasse en mode aperçu. Je vois qu'en fait, il est sélectionné, mais il est toujours invisible. C'est normal, il est toujours derrière. Avec le bouton de disposition, je l'amène en premier plan. Donc ainsi, on va pouvoir, le cas échéant, aller rechercher des objets qui sont écartés, qui sont superposés, qui sont cachés. On les retrouve donc ici tous les quatre. Alors, si je prends maintenant ma flèche blanche et que j'active n'importe quel objet, je vois qu'il y a des petits points blancs qui sont apparus aux angles. Si je prends l'étoile ici, il y en a à l'extérieur et à l'intérieur. À quoi servent-ils? En fait, ils servent à définir des arrondis. Donc en fait, on clique dessus et on tire et on peut ainsi arrondir les bords qui sont angulaires. Donc j'annule et sur une étoile, vu qu'il y a des angles intérieurs et des angles extérieurs, on peut même arrondir sur les bords extérieurs et on peut arrondir sur les bords intérieurs. Donc en fait, il y a moyen vraiment de moduler comme on le souhaite. C'est valable aussi sur un triangle. C'est symétrique, vous voyez. Et on peut donc ainsi, à l'aide de ces petits boutons, tirer pour arrondir les angles. Si on prend les options de transformation, donc je vais prendre les options de contour, donc je vais afficher les contours ici. Je prends les contours, je clique sur un objet, je vais afficher aussi les options, options d'objet, et il faut juste que je retrouve la palette. Je vais mettre la vidéo en pause parce que je ne retrouve pas la palette, donc j'arrête momentanément. Voilà, avec toutes mes excuses évidemment pour cette petite interruption, simplement j'avais oublié de afficher mon espace de travail ici et en réalité je voulais vous parler aussi des angles. Donc on a vu qu'on pouvait donc modifier ici l'arrondi, mais on peut aussi modifier l'aspect de l'arrondi. Donc on peut travailler ici sur des systèmes de biseautage si on le souhaite. Comme ceci, c'est le simple. Ici, nous avons un arrondi inversé et nous avons ici ce qu'on appelle un chanfrein. Donc, pour n'importe quel objet qui contient évidemment les fameux points blancs en question, donc on peut y aller et trouver ainsi, à partir de là, différentes formes particulières. Donc ça peut être des bases de travail. Donc nous avons donc parlé d'alignement, nous avons fait, si vous le souhaitez, une petite répétition sur la rotation paramétrée. Donc je vais repartir sur le document, je vais écarter et je vais disposer les objets qui sont sur le côté ici. Je vais prendre un outil circulaire et je vais définir un petit cercle. Voilà, cercle qui a une couleur. Je vais prendre donc l'outil de rotation. Je vais, évidemment ici j'ai activé mes repères commentés, donc en fait si on le souhaite on peut, pour une question de précision, tirer un repère sur le centre de ce cercle, ensuite un autre repère. Donc par exemple si on veut dessiner une petite horloge, on va venir disposer ici sur le centre à l'intersection des deux sur le repère en enfonçant Alt. Donc je vous rappelle que c'est l'outil rotation qui est en cours. En enfonçant Alt, on va rentrer dans une boîte de dialogue qui permet d'introduire un angle. Donc on se souvient qu'une horloge fait 360 degrés, elle est découpée en 12 segments, donc de 30 degrés chacun. On va indiquer soit 30 ou moins 30 pour pouvoir multiplier le petit point jaune tout autour et le faire tourner autour de l'axe en question. Donc le voici. Évidemment, il faudrait mieux que je le sélectionne, sinon ça ne va pas aller. Donc je le sélectionne. Je reprends l'outil rotation. Il est toujours sélectionné. Donc je vous rappelle que c'est cet outil. Je vais mettre la palette à proximité. C'est cet outil ici. Je vais venir cliquer ici avec Alt ou Option, les filles qui utilisent un Mac. Hop. Je vais maintenant indiquer les 30 ou moins 30. Et je vois que si je fais un aperçu, je vois que j'ai un cercle qui se déplace de 30 degrés, et si je fais copier, j'en obtiens un clone. Et si je fais maintenant le raccourci CTRL avec D, donc CTRL et D une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc., je vais pouvoir faire le tour. Donc ici, il s'agit d'une rotation paramétrée. Donc on est donc sur la répétition et la rotation paramétrée. La disposition, donc je pense que vous avez compris. Les bords arrondis, je pense que vous avez compris aussi. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi utiliser l'outil dédié qui fait des bords arrondis. Donc je vais désélectionner mon petit cercle. Et si je vais dans les options de forme, je vois qu'il y a un rectangle arrondi. Donc si je fais maintenant un clic, j'introduis les valeurs de largeur et hauteur, et je peux aussi introduire une valeur de rayon. Autrement dit, si je mets 5, je sais donc qu'il y a ici un arrondi, et entre le bord de l'arrondi et le centre, ici, il y a donc 5 mm. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il y avait un cercle qui est dessiné ici, il mesurerait 10 mm. Donc ça ne change rien, on peut toujours, après coup, aussi modifier. Mais la nuance, vous voyez, c'est que si on continue à travailler avec le rectangle arrondi, on peut, en revanche, par rapport à tout à l'heure, on peut aussi travailler sur uniquement un côté. Vous voyez, on a une disproportion qui se produit. Voilà. Et là, on peut arriver à plutôt faire une pomme de terre qu'un rectangle à bord arrondi régulier. Donc en fait, ça dépend un peu de l'outil qu'on utilise. Si on utilise soit celui-ci, donc le sélecteur, ou soit si on utilise le rectangle. Donc c'est à vous d'expérimenter. Je vais supprimer l'objet, on n'en a plus besoin. Voilà, je vais passer maintenant sur la différence entre mode aperçu et tracé. Vous l'avez vu dans les minutes qui ont précédé. On va parler maintenant de tracé ouvert et de fonction joindre. Donc je vais prendre un autre document qui est prêt ici. J'ai dessiné préalablement 2 traits. Et comme vous le voyez, ces 2 traits ont des points d'ancrage aux extrémités. 1, 2 et ici 1, 2. Si je veux par exemple faire un trait continu, c'est-à-dire un trait qui partirait du bleu, qui irait rejoindre le rouge, je vais utiliser la fonction joindre. Alors il y a 2 options. Soit je clique sur le premier point d'ancrage, j'enfonce Shift majuscule sur le deuxième point d'ancrage. Les 2 points sont sélectionnés. La première option, c'est de travailler avec le bouton droit de la souris et aller chercher la fonction joindre. Et là, vous voyez que c'est le premier objet, la couleur du premier objet qui a pris la priorité. Donc l'ensemble est devenu de la couleur du premier objet. Si j'avais fait l'inverse, donc prendre d'abord le point rouge et ensuite le point d'ancrage du trait rouge, pardon, et le point d'ancrage du trait bleu, et que je fais la fonction joindre, ah ben non, ça c'est bête, je croyais, mais alors en fait non. C'est en fonction de l'ordre de création des objets qu'on obtient. Tiens, ça a changé un peu par rapport aux versions précédentes. Donc voilà. Donc c'est si le trait bleu a été créé en premier, ben c'est cette couleur-là qui va être utilisée pour faire le trait complet avec l'autre trait. Bah, je suppose que vous avez compris, même si je bafouille un peu. Hop, si on voit maintenant que le trait est constitué de 4 points d'ancrage, on a compris qu'on va pouvoir évidemment travailler sur chaque point d'ancrage. Et alors, à partir de 2 traits, on peut ainsi définir des formes particulières comme on entend. Voilà. Donc, en dernière fonction à voir, donc je vais zoomer en avant, je vais effacer le trait en question. Et on a été voir la semaine dernière que pour pouvoir travailler sur une image, on allait ouvrir Bridge, on allait ouvrir son explorateur, on allait aller chercher sur son PC le disque qui nous intéresse. En l'occurrence ici, il s'agit d'une clé USB. Je vais aller chercher dans le semainier, dans la leçon d'aujourd'hui, là, ici, et j'ai un petit dossier avec des photos. On va voir si on veut en ouvrir une. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, hop, hop, je vais l'ouvrir, et je l'ouvre dans Photoshop, la voici, elle est ici. Et souvenez-vous qu'il est possible donc de la modifier via le menu Image Réglage. Donc ça se passe ici. Hein, on peut travailler sur les canaux de couleurs si on a envie.
Voilà. On peut travailler évidemment, donc je retourne dans le menu sur la teinte. Donc là, la teinte, on va faire basculer dans des parties de couleurs. Vous faudrait des effets particuliers. On peut saturer, désaturer. Donc là, c'est mettre plus de couleurs ou au contraire ici, c'est basculer dans le mode pratiquement noir et blanc. Et une fois qu'on est dans le mode noir et blanc, malheureusement, la teinte ne fonctionne plus, mais on peut toujours utiliser et travailler sur la luminosité. Il y a même des possibilités de travailler ici sur des modes prédéterminés. Donc vous voyez, on peut travailler sur un mode bleuté. Voilà, donc en fait, ce sont des combinaisons. Bref, une fois que l'image a été correctement réglée, comme on le veut, on va l'enregistrer. Souvenez-vous que je vous ai demandé d'être attentif au fait d'enregistrer dans des formats qui ne sont pas destructeurs. Donc le format TIFF, par exemple, ici. Donc je vais la mettre sur le bureau de cet ordinateur. Voilà, je vais l'appeler montage. Montage, pas montage neige montagne, ça ne va pas. Je vais l'appeler palmier. Voilà, je vais l'enregistrer. OK. Il va évidemment me dire que c'est une image qui va être pesante puisque ce n'est pas un format de compression. Qu'à cela ne tienne, maintenant je bascule dans Illustrator. Je vais chercher la fonction importer qui se trouve dans le menu fichier. Je lance importer. Je vais aller chercher mon bureau. Je trouve mes palmiers. Je les importe. Attention, lié ou pas lié, ça c'est vous qui voyez. Sachez que si vous mettez lié, l'image va rester sur le disque dur, elle ne sera pas incluse dans la maquette. Donc ça veut dire que si vous devez faire bouger la maquette, l'envoyer vers un autre système d'exploitation ou vers un autre poste, il faudra inclure l'image. Donc ça je vous montrerai évidemment en classe. Moi je vous conseille pour le moment, tant que vous n'avez pas appris à faire autre chose, d'utiliser la fonction non liée, donc d'inclure l'image directement dans le document. Vous faites ceci, vous cliquez, elle est très très grande, donc on va réduire l'affichage, on va aller chercher avec le sélecteur le coin, on va enfoncer majuscule pour qu'elle ne soit pas déformée. Souvenez-vous, les raccourcis sont toujours intéressants. Voilà, on va venir placer l'image qui est ici. Et dans la dernière partie de la leçon, nous avons parlé de masque d'écrêtage. Donc en fait, l'idée dans le masque d'écrêtage, c'était d'utiliser un dessin et de faire en sorte qu'on puisse voir. J'essaie péniblement de déplacer ma boîte à outils. L'idée était qu'on puisse voir à l'intérieur du dessin la photo qui se trouve derrière. Comment procéder? On amène l'objet qui doit être, qui va servir de masque, et je vais même l'agrandir. Vous voyez, il est derrière, hein, donc on ne le voit pas. Je vais donc obligatoirement l'amener par-dessus, puisqu'il doit toujours être au-dessus. Toujours par la même fonction. Disposition premier plan. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner l'objet, si ce n'est déjà fait, sélectionner l'image qui se trouve derrière, avec majuscule, souvenez-vous, 1, je le prends, donc c'est avec l'outil sélecteur, 1, il est pris, 2, tout est sélectionné maintenant, et je vais aller dans objet, je vais faire tracer, on va descendre, pardon, masque d'écrêtage, créer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit la photographie à l'intérieur du dessin. Alors, il y a deux possibilités. Maintenant, en fonction de la flèche qu'on va utiliser, sélecteur direct ou sélection, si c'est la sélection, on va pouvoir déplacer le tout. Vous voyez, en cliquant sur l'étoile, on déplace l'étoile et le contenu de l'étoile, mais la photo suit. En revanche, il peut arriver qu'on ait besoin de modifier seulement la photo, donc pour voir un peu un autre morceau de l'image. Et là, il faut activer l'outil sélection directe. Voilà. Vous voyez, là, je dispose et je définis un autre morceau. Donc l'étoile ne bouge plus, l'objet ne bouge plus, mais c'est la photo qui bouge dans l'objet. Voilà. Alors, si on veut maintenant... donc je vais faire un retour arrière, donc je vais revenir à avant, donc je fais des CTRL Z, hein, vous vous souvenez, hop,
je vais remettre mes objets tels qu'ils étaient avant de faire le masque d'écrêtage. Si maintenant je souhaite faire un masque d'écrêtage et faire en sorte qu'on puisse voir à travers plusieurs objets, donc vous voyez, ils sont derrière. Alors c'est l'occasion de voir que ici, ça va aussi être intéressant de repasser dans le mode tracé et on voit les 4 objets. 1, je sélectionne, majuscule, 2, je sélectionne, 3, je sélectionne, 4, je sélectionne, je repasse en mode aperçu, voilà, et maintenant, disposition, premier plan, ils sont venus tous les 4 ensemble au premier plan, donc la photo se trouve derrière. Alors maintenant, si je veux voir ma photo avec mes palmiers dans les 4 objets en même temps, il y a une nécessité déjà de tout sélectionner, donc on peut faire un grand pressé-tiré et tous les prendre. Non, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. On arrête, on oublie ce que je viens de dire. Donc je vais rétablir. Voilà. Je vais sélectionner les 4 objets. 1, 2, 3, 4. Mais je ne vais pas faire le masque d'écrêtage tout de suite. Je vais d'abord activer les tracés transparents. Donc pour activer les tracés transparents, je vais dans Objet, Tracés transparents, je vais créer. Là, on n'a rien vu de spécial, si ce n'est que les objets ont changé de couleur. Mais maintenant, ils sont groupés. Je sélectionne la photo d'arrière-plan et je peux réaliser le masque d'écrêtage. Voilà, maintenant donc la photo apparaît dans les 4 objets. Voilà, cette petite vidéo récapitulative, elle dure quand même 21 minutes 53. Bon courage et à mercredi.